Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation Vipassana, le Reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. Bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial car je suis en pleine marche en forêt en Inde. En pleine cure ayurvédique qui fait remonter à la fois les toxines dans le corps mais aussi dans l'esprit. J'ai pas mal de prises de conscience, d'inconfort et d'invitation à aller transformer ces inconforts en sagesse. Et suite à une discussion avec mon chéri, je me suis rendu compte que intérieurement j'avais beaucoup de paradoxes et de contradictions. Une part de moi a beaucoup d'ambition et souhaite être un leader pour le monde et une autre part de moi en a strictement rien à faire. Une part de moi aime être dans le monde et entourée de gens et une autre a juste envie d'être seule. Une part de moi souhaite créer, performer peut-être, produire et une autre souhaite juste être en silence et laisser la vie s'écouler. Et donc je me suis rendu compte qu'on est peut-être tous faits de ces paradoxes, de cette multiplicité de personnages à l'intérieur de nous. Et finalement, ce ne sont que des personnages. Ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est que notre vie, c'est comme un film, et tous les acteurs, c'est nous. Chaque acteur, c'est une part de nous qui émerge. Et il n'est pas nécessaire d'en choisir une plus que l'autre, mais peut-être de les harmoniser ou de les faire danser entre elles, de les faire communiquer, de les faire s'entendre peut-être. L'objectif alors, ou l'intention, c'est pas de les faire lutter, de les mettre en opposition ou en combat, ou même d'en fuir certaines, parce que même si on ne les voit pas, même si on ne les éclaire pas par la lumière de notre conscience, elles sont toujours là. Mais rien de tout ça, c'est nous. C'est simplement les personnages du film. Et il y a cette conscience-là qui regarde le film de l'intérieur, ou peut-être d'un autre espace, je ne sais pas où elle est, cette conscience. Mais elle est capable de les observer, et parfois, on est perdu dans 1, 2, 3, plusieurs personnages. Et du coup, on peut être confus sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et de cette confusion intérieure, ça fait émerger pas mal de choses. Personnellement, ça peut faire émerger pour moi des doutes, de la comparaison avec les autres, ça peut faire émerger des contradictions, des combats intérieurs, de la souffrance. Ça peut faire émerger des peurs. Alors on a décidé d'aller marcher dans la forêt avec mon chéri ce matin. Et il m'est venu une idée d'une randonnée rituelle. Et je me suis mise à prendre des cailloux assez lourds, assez gros, dans chacune de mes mains, en me disant que tout ça, c'était ce que je portais à l'intérieur de moi. Et je voulais voir si en montant et en gravissant progressivement cette montagne, j'avais toujours envie de porter ces cailloux, qu'est-ce que ça me faisait de les tenir dans mes mains, et peut-être même de m'y agripper. Alors j'ai pris quelques cailloux, certains dans la main gauche, je les ai nommés, j'ai mis une intention, chaque caillou représentait la jalousie, les peurs, les doutes, l'auto-sabotage, le dénigrement. Et je me suis mise à marcher et à monter, progressivement. Dès le départ, il y a eu l'élan de déposer un premier caillou, en sentant ce que ça faisait dans mon corps, et peut-être dans l'esprit, qu'est-ce que ça me disait. Mais l'idée, c'était d'être un peu plus dans le corps. Progressivement, j'ai eu mal aux mains, j'ai eu froid, et c'est devenu inconfortable. Et à un moment donné, j'ai vu un caillou qui me plaisait un peu plus sur le côté, mais ma main était pleine
pleine de doutes, de peurs, d'injonctions, de conditionnements. Comment je pouvais attraper un caillou qui me plaisait plus si ma main était pleine de pierres ? Alors pour choisir autre chose, j'ai dû lâcher ce que je tenais déjà dans les mains. Évidemment, s'il n'y a pas d'espace parce qu'on est plein d'opinions, d'anciennes certitudes, de conditionnements et de peurs, comment est-ce qu'on peut faire entrer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau ? Je crois qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on porte ? Qu'est-ce qu'on lâche ? Par quoi est-ce qu'on remplace ? Au fur et à mesure alors de mon ascension, j'ai lâché des cailloux, des croyances, des souvenirs, des mémoires, et je les ai remplacés. Je te passe un peu les détails de mon processus et je t'invite à le faire par toi-même. C'est une randonnée rituelle qu'on fera ensemble lors des retraites en silence ou des séminaires Reiki avec mes étudiants. J'ai pu avancer alors avec un caillou dans chaque main. À gauche, j'avais l'amour et à droite, j'avais la paix. Un caillou rose à gauche et un caillou blanc. Ceux-là m'ont plu et instinctivement, intuitivement, inconsciemment peut-être, j'ai eu envie de les porter eux et plus les autres. Donc j'ai remplacé les cailloux. Portée par l'amour et la paix, j'ai pu monter plus rapidement, je me sentais pousser des ailes même dans le dos. Une aile d'amour, une aile de paix. Je m'envolais, j'avais la motivation, de l'élan, de la force. Je me sentais bien, ça me semblait juste de porter ces deux cailloux dans mes mains. J'avais remplacé les cailloux par autre chose, de peut-être plus positif, de plus juste, qui me convenait à cet instant. Mais à un moment donné, en continuant cette ascension, je me suis rendu compte que je portais encore quelque chose. Je m'accrochais encore à quelque chose. Et c'est là la grande leçon, c'est que ce soit l'amour, la paix, la peur, le doute, j'étais accrochée. Je portais un poids. Même si c'était un poids beaucoup plus léger, mes mains s'agrippaient à ces deux petits cailloux. Mes mains voulaient les tenir, voulaient les garder, voulaient rester avec elles et ce que ça me procurait. Simplement, ce que l'amour et la paix me procuraient, c'était aussi éphémère et impermanent. Ça a duré un petit temps, ça m'a porté. Mais sur le long terme, ça m'a pesé. La morale ici, c'est quoi ? C'est que peu importe ce à quoi on s'attache, ça va nous peser, ça va être lourd. Même si c'est quelque chose de vertueux, de bienveillant, de positif. Bien sûr, vaut mieux s'attacher à l'amour et à la paix, mais c'est encore un attachement. Qu'est-ce qui se passe ? Je tenais encore des cailloux dans mes mains. Mes poings étaient fermés parce que si j'ouvrais mes mains, mes cailloux tombaient. Si je lâchais prise, l'amour, la paix, qu'est-ce qui reste ? Il reste rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien, quand c'est vide ? Eh bien, je peux juste voir le monde tel qu'il est. Je peux recevoir, je peux laisser venir, repartir. Je peux être libre. J'arrive progressivement au sommet de la montagne. Et je te parle d'ici, où j'ai cette grande prise de conscience qui s'intègre aussi dans mon corps, dans d'autres parts de moi. Et la morale, c'est, si tu veux être libre, faut t'attacher à rien. Même si t'as l'impression que c'est positif, même si t'as l'impression que c'est bénéfique. Bien sûr, il vaut mieux tenir des cailloux, des poids qui sont bienveillants, qui sont bons pour soi et pour les autres. Mais attention à ne pas trop s'agripper, à ne pas trop s'accrocher. Parce que tout ça ne vient que créer une tension, un attachement et donc de la souffrance. La liberté, c'est de s'attacher à rien, c'est de ne rien retenir, c'est d'avoir les deux mains ouvertes et de laisser venir ce qui vient, de laisser traverser, de laisser passer. Et je te l'accorde, c'est pas une mince affaire, c'est encore une fois un entraînement, quelque chose qu'on va devoir répéter ou se souvenir. Alors peut-être que pour aujourd'hui, tu vas aller randonner, tu vas aller marcher avec ces cailloux et tu vas aller faire tes choix pour toi. Tu vas te rendre compte que dès lors que tu t'attaches à quelque chose, quelque part, tu te ralentis. Et peut-être que sur le chemin, tu as besoin de te raccrocher à quelque chose. C'est ok. Simplement, si on cherche vraiment la liberté, si on cherche vraiment la vérité, si on cherche la légèreté, la vie nous invite à lâcher nos certitudes, nos croyances passées, nos conditionnements, nos mémoires, notre vision du monde, la vision même de nous-mêmes, la vision de nos identités et des personnages, ce qu'on croit au sujet des autres, tout ce qui nous enferme finalement, qui nous alourdit et qui nous empêche de toucher le fond de la vérité, de toucher à ce qu'on est vraiment et au potentiel de chaque instant. Je lis en ce moment un livre d'une nonne bouddhiste qui parle de comment
vivre avec la peur justement. Et on nous parle de pleine conscience et on nous dit la pleine conscience c'est touch and go. C'est-à-dire de prendre conscience dans l'instant et de lâcher immédiatement ce dont on prend conscience. Dans le bouddhisme, il y a une forte notion de lâcher prise. Et dans le monde spirituel, on voit peut-être les choses comme je dois faire quelque chose pour atteindre quelque chose. Il y a cette notion de faire quelque chose, de faire une pratique, de faire du yoga, de faire de la méditation, de faire de l'écriture. Et si finalement la spiritualité, c'était pas faire, mais laisser faire. Laisser faire. Je te laisse avec ça pour aujourd'hui. Un épisode hyper court, mais j'espère que ça va te parler. Je t'embrasse très fort et à très très vite.